Il la ramène un peu moins. Hein. Ah, oui. Oh, bah, ça fait longtemps qu'il la Oui, ramène ça fait un plus. moment que tu la ramènes plus, c'est vrai. Ah bah Bon. oui, moi j'ai au moins l'honnêteté de reconnaître que mon football préféré est dans une phase de décadence très 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 inquiétante. Très bien. L'Espagne avait donc Faudrait mis. quand même faire attention à pas devenir l'homme du passé. Hein. Ah ben je le suis, je commence à l'être. Et d'ailleurs ce soir, j'ai été un homme du passé parce que j'ai vu un match des années 80. Avant le VAR, tu sais, quand tu pouvais me donner des coups de coude et tout, c'était génial pour ça parce que c'était un match, tu avais l'impression d'un match Écosse-Espagne, mais quand il y avait la Furia Espagnola du côté de l'Espagne, puis l'Écosse joue toujours pareil depuis, voilà, enfin, et ce soir l'énergie a gagné et un peu plus d'envie, mais le problème c'est que l'Espagne est une équipe extrêmement limitée et donc finalement défaite logique avec la défense qu'a montré l'Espagne ce soir, 2-0 en Écosse, et l'Écosse, 2 matchs de victoire. C'est ça. L'Espagne avait battu la Norvège, 3-0 il y a 3 jours. Sans L'Écosse être qui prend brillante. Hein. la tête du groupe. Il y a un peu de turnover, hein, mon cher Fredo, ce soir quand même. Je notais, hein, c'est plus du tout rare finalement. Il y a un seul joueur du Real au coup d'envoi. En l'occurrence, c'est Bayos. Oui, mais il y en a plusieurs de sélectionnés. Rappelez-vous, il y a des périodes où il n'y avait même plus aucun joueur du Real. Non, il y avait Carvajal quand même. Hein. Il a joué en Qui est deuxième entré période. en deuxième période. Ouais, Et alors justement, catastrophique. Alors je l'ai vu que sur l'action du but pour tout te Mon dire. Dieu. Alors qu'il était entré à la mi-temps, je me suis demandé s'il était déjà fatigué. Il s'est fait prendre de vitesse, il a raté son coup d'épaule et il y a le but derrière. Et apparemment pour eux, c'était pas mieux en première période. Ah bah non, parce que les deux, tu viens de résumer les deux responsables directs de la défaite de l'Espagne parce que ça a été des fautes de défense incroyables. Mais Carvajal, bon, on voit déjà au Real. Hein. Moi, je préfère quand c'est Lucas Vazquez qui joue parce qu'au moins Lucas Vazquez, il connaît ses Carvajal, il limites. était titulaire à la finale de la Ligue des Champions, il était excellent. Ouais, mais là, je peux te dire que le niveau physique a baissé, mais c'est catastrophique, quoi. Donc cette Espagne, en fait, il y a 8 changements par rapport au match de samedi contre la Norvège, mais voilà, il y a plein de gens nouveaux. C'était Pedro Porro, quoi. Voilà, tu joues en titulaire, c'est Pedro Porro. Voilà, enfin. Mais tu as raison, Fredo, parce que si tu ne suis pas la Liga ou si tu n'écoutes pas les drôles de dames le lundi soir dans l'after, tu connais très peu de joueurs. Ouais, bien sûr. Garcia Zubiria en défense centrale. Ouais, David Garcia, qui est un joueur d'Osasuna qui est Porro, bon. Merino. Ouais, Mikel Merino joue à la Sociedad, c'est un bon joueur. Non, Mikel Merino, c'est un bon joueur. Franchement, Merino, Oyarzabal. Totalement daté, mais effectivement que je valide. Mérinos, ouais. Bien sûr, les matelas Mérinos. Ah bah oui. Mérinos. Il y avait une pub. Merino, il s'est un peu couché ce soir. Il s'est un peu couché Merino ce soir. Ouais, bon. ouais. Non, mais c'est un bon joueur. Franchement, Mikel Merino, c'est un bon joueur. C'est vraiment, techniquement, c'est un bon joueur. Oyarzabal aussi et tout. Mais voilà, simplement, on est dans un vide générationnel. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelques espoirs quand même malgré la défaite. Parce que pendant une demi-heure en première période, ils ont fait un football direct, plutôt allègre, volontaire. En fait, c'est une équipe qui n'essaye pas de jouer un football qu'elle ne peut plus jouer. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est pas la peine de jouer comme Iniesta et Xavi quand t'as pas Iniesta et Xavi. Donc au moins, c'est une Espagne plus antique, plus du temps de la Furia, une Espagne qui était plus directe, etc., avec beaucoup moins de talent, avec beaucoup moins de construction dans le jeu, beaucoup moins de maîtrise du jeu, mais un football plus direct, peut-être plus enthousiaste et beaucoup moins maîtrisé. Mais au moins, enfin, ils jouent comme ils peuvent jouer, c'est-à-dire que ça, avec ce soir peut-être un meilleur buteur devant, ça passe, quoi. Et surtout avec une meilleure défense, ils peuvent ramener un résultat d'Écosse, quoi. Mais voilà, enfin, moi je vous embête tous les samedis soirs dans l'after et tous les lundis entre 20h et 22h, présenté par Nicolas Jamin, dans le Génération After spécial Drôle de Dame, où moi je constate chaque week-end la baisse continuelle du niveau du foot espagnol et qui se voit au niveau international, en Europe avec les clubs et puis en sélection avec à l'international avec la sélection, quoi. Donc voilà, ça va prendre du temps. Luis de la Fuente, moi ce que j'aime aussi chez Luis de la Fuente, c'est que c'est de la gestion à la papa, c'est-à-dire c'est un Del Bosque, quoi. Voilà, c'est un Del Bosque, il va pas faire de grandes déclarations, il va pas faire de Twitch après les matchs, il va pas attaquer ses joueurs, il va les défendre. Voilà, mais on va lui laisser peut-être un petit peu de temps, il tâtonne. Voilà, pour l'instant, c'est une victoire, une défaite. Les deux premiers sont qualifiés directement pour l'Euro. L'Espagne ira, hein, mais c'est pas la première fois que l'Espagne. Enfin, tu me diras, ça faisait un moment quand même que l'Espagne, je crois que c'est remonté à 2014 pour que l'Espagne perde un match de qualification. Mais voilà, on est dans une période creuse. C'est quelque chose de finalement très logique par rapport à tout ce qu'on voit au quotidien dans le foot espagnol de club, quoi.